Je crois que ça se voit, non, que je suis pas du matin. Je vais me fondre parmi tous les 2006. Mais de ce que je vois pour l'instant, c'est pas ouf, hein. Vous avez raté mon changement de lunettes. Ma lettre elle va être tellement hypocrite. Bon, ce moment elle est. C'est hideux. En fait, je sais que ça paraît abrupt parce que du coup, je vous ai pas parlé pendant 2 mois et là, j'arrive avec une vidéo en mode bah bon, c'est bon, j'arrête la passe et maintenant je vais devenir ingénieur. Ça fait trop longtemps que j'ai filmé, je sais plus faire une intro. Bref, on va faire des pancakes parce que j'ai envie de pancakes. Je vais vous montrer mon ultime recette de pancakes. Une banane avec une fourchette, vous écrasez bien tout ça en purée. 3 cuillères de flocons d'avoine. Le lait, je sais pas trop, mais vous en mettez comme vous le sentez jusqu'à que ça devienne un peu liquide. Normalement, vous avez une mixture comme ça après. C'est dégueulasse, mais c'est trop bon quand c'est cuit. Je crois que ça se voit, non, que je suis pas du matin. On a un nouvel ami dans l'appartement. Je vous présente Cobalt. En fait, c'est trop bizarre. Elle aime bien tourner autour de moi, mais à chaque fois que j'essaie de la caresser, elle s'en va. Tu veux manger avec moi? Oh, elle m'a laissé la caresser. C'est pas très beau, je sais. C'est pas l'apparence qui compte ici, c'est le goût. Non mais en vrai là j'ai fait dans le retournement des crêpes et j'ai eu la flemme de faire des trucs jolis après. Mais je vous assure que c'est beau des fois. Parfois ça fait vraiment des crêpes. Mais là c'est un choix artistique on va dire. C'est un pancake brouillé. Ok bref, je vais manger ça et je vous retrouve lorsque je me serai douchée, lavée, changée. Quand je serai un peu plus réveillée parce que... c'est compliqué là. Ok, on se retrouve avec une forme un peu meilleure. Je me suis douchée, changée, maquillée, c'est bon, je suis prête pour une bonne journée aujourd'hui. On va être productif, vous allez voir. Ceux qui se demandent pourquoi j'ai du mascara vert, allez regarder mes shorts. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, vous avez vu la vidéo d'avant. Je vous expliquais tout ce qui se passait, wally walou. Donc là je prépare mes trucs pour les écoles d'ingé. J'ai ressorti ça. Si vous me suivez depuis la terminale, vous avez vu, j'ai fiché tous mes chapitres de terminale. C'était pour le bac d'SP. Pour ceux qui savaient pas, je faisais SP, maths et physique, très original. Et bah là franchement je ne savais pas que j'aurais à rouvrir ça un jour, mais là je suis très contente d'avoir fiché. Donc vous savez pas comment je suis soulagée d'avoir fait ça l'année dernière, parce que là du coup ça me fait gagner tellement de temps, j'ai pas à relire tous mes cours. Mes fiches elles sont hyper complètes, hyper claires. Je suis un peu fière de moi quand même. Si vous entendez quelqu'un qui mange derrière, hello Cobalt, do you want to say hello? Ok, elle vous aime pas non plus. Oh, elle est là. Elle a pas peur de la caméra du tout. Bref, donc je disais, oui, j'ai commencé à réviser il y a pas mal de temps, donc là j'en ai plus trop besoin de ces fiches. Je les ai bien relues, mais je les prends toujours à côté de moi au cas où si jamais j'ai un petit trou de mémoire. J'ai ressorti ça, parce que oui, du coup, les concours que je fais là, normalement, c'est pour les post-bac, donc je vais faire le concours avec les gens qui sortent de terminale. Mais on me dit souvent que j'ai une tête de bébé, donc personne va cramer que je suis une 2005, c'est pas grave. Je vais me fondre parmi tous les 2006. Et j'ai sorti ça aussi pour ceux qui marcellent tout le temps là pour avoir les cours de Louis le Grand. Achetez ces livres. C'est la série Pour aller plus loin de mathématiques. C'est un ancien prof de Louis le Grand qui les a fait et vraiment les cours de maths dedans, si vous aimez les maths, c'est ce qu'on fait à Louis le Grand en gros. Achetez ces livres, vraiment je vous les conseille. Celui de seconde il est très fin. Ça devient un tout petit peu plus épais en première. Et là, mastodonte, celui du terminal. Si vous êtes fan de maths, lisez tout ça, vraiment ça va vous occuper. Ouais donc voilà, je fais des maths et de la physique là en ce moment. Là j'ai des annales du concours Polytech. Comme d'hab, je travaille sur les ardoises, vous me connaissez maintenant je pense. Les ardoises vraiment, meilleure invention au monde. Utiliser des ardoises, le brouillon ça gaspille, ça pollue, ça sert à rien. Les ardoises c'est parfait. Allez maintenant je vous pose sur un petit coin et vous allez me regarder travailler. Bánh bao
Waouh. Je pense que vous avez l'habitude là, à chaque fois que je filme, j'ai l'impression que je mange ça. Je filme cette vidéo après la vidéo où je vous expliquais tout. Je suis encore en train de répondre à vos commentaires et à vos messages sur Insta parce que vous m'en avez envoyé tellement. Vraiment, je m'attendais pas du tout à cette réaction. Enfin, je pensais qu'il y a certains d'entre vous qui allaient me rassurer en mode t'inquiète Chloé, t'as pas raté et tout, on te soutient. Mais je pensais pas que ça serait autant. Je pensais qu'il y a plein de gens qui seraient en mode ah, je m'y attendais pas, ou alors ah, je suis trop déçue et tout. Et en fait, au final, pas du tout. Genre là, dans les plus de 100 commentaires qu'il y a dans ma vidéo, je crois il y a genre 2 commentaires max qui sont en mode je suis déçue. Sinon, tous les autres, c'est hyper positif. Et je vois du coup, il y a plein de gens qui sont dans mon cas, pas forcément dans la même fac que moi, mais peut-être dans d'autres facs, mais en passe aussi et qui ont raté. Du coup, ça me rassure un peu plus. Je suis pas la seule à être perdue. J'ai l'impression de sonner trop solennelle là. Mais merci en tout cas, vraiment du fond du cœur. Je m'attendais pas du tout à cette vague de soutien qu'il y a eu là. Si je vous ai pas encore répondu, je suis désolée. Je vais répondre à tout le monde, je m'y engage. Mais juste, ça prend du temps à le dire parce qu'il y en a, vous m'avez vraiment raconté votre vie. Je dis pas dans le mauvais sens, hein. Ça me fait très plaisir de lire vos longs messages. Mais c'est juste que du coup, ça prend du temps à répondre. Est-ce que vous aussi vous avez grave envie de dormir après avoir mangé? Dites-moi que je suis pas la seule s'il vous plaît. On va sortir aujourd'hui. Je crois dans mes vlogs de passe, pour pas vous faire chier, je casais le moment où je filmais puis le moment où je sortais. Mais en vrai quand j'étais en passe, je parle comme si j'étais plus en passe. Je suis toujours en passe, vous avez compris. En vrai je sortais très peu et en vrai ça me gêne pas parce que je suis hyper casanière. Mais je pense que c'est un impact un peu psychologique quand même. Enfin je sais pas, c'est ce qu'on me dit. Donc là je me force à sortir tous les jours après manger pour faire une petite balade digestive comme les grands-mères. Je vais rejoindre ma grand-mère là du coup justement. Et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'à côté de chez moi il y a un énorme parc. Dans ce parc il y a des sakuras. Normalement les fleurs elles éclosent vers mon anniv, donc mi-avril. Mais là on m'a dit que cette année qu'elles avaient déjà éclos. Le réchauffement climatique vous connaissez. Je pense qu'on va faire un petit tour là-bas aujourd'hui. Ok, avant de me remettre à bosser, faut que je finisse mon dossier Parcoursup. J'ai quelques lettres à faire, quelques vœux à confirmer, des trucs à payer, nani nani. Je vais vous montrer tous les vœux que j'ai fait aussi. Ok, nous voilà de retour sur cette plateforme. Voilà, concours Polytech dont je vous parlais tout à l'heure. Donc lui c'est bon, j'ai payé les frais de concours plus envoyé la lettre. Pour les écoles d'ingénieurs post-bac, ça marche en concours, mais un concours c'est pas une école. Donc un concours par exemple, j'ai demandé toutes ces écoles derrière. J'ai demandé l'UTC à Compiègne aussi, mais lui c'est encore incomplet. Il me manque, ouais j'ai pas payé 105 €. Et il me manque ma lettre de motivation. Ça voilà, j'ai tout payé, j'ai tout complété. J'ai demandé aussi, ah oui, une licence, d'autres licences, voilà, faut que je fasse mes lettres. Et j'ai demandé une prépa, voilà. Ah mais je vous avais pas montré, ça date tellement depuis la dernière fois que j'ai vlogué que vous avez raté mon changement de lunettes. En vrai c'est rien de majeur, hein, mais je trouve franchement, c'est quand même un changement de mood de changer de lunettes. Je sais pas si vous vous en rappelez, avant j'avais ces lunettes. Et en vrai maintenant que je les mets, ça fait pas si moche. Vous préférez lesquelles? Mon frère il m'a dit que ça fait beaucoup plus bébé qu'Adam ces lunettes là, mais je sais pas, j'aime bien. Donc là ce qui me reste à faire c'est écrire la lettre et payer pour UTC Compiègne, écrire mes lettres pour la prépa de la Canal. Ça en vrai je sais pas quoi écrire, je veux pas aller en prépa, hein. Ma lettre elle va être tellement hypocrite. C'est vrai que je vous ai dit que j'étais déterminée à aller dans la voie ingénieur et tout machin bidule, mais c'est vrai que là lorsque je dois écrire mes lettres, je me rends compte que je suis beaucoup moins inspirée. L'année dernière lorsque j'ai écrit mes lettres pour la passe, franchement c'était pas compliqué parce que je savais pourquoi je voulais faire, mes motivations, mes envies, naniana. Là j'avoue j'ai pas grand chose à dire, genre je sais que ça m'intéresse mais en même temps c'est pas la même passion vous voyez, donc dans ces temps là je doute un peu quand même, mais après ça veut rien dire hein. C'est juste je suis pas inspirée quoi. D'ailleurs pour revenir à ce sujet d'orientation, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pourquoi tu vas pas en Roumanie ou en Belgique ou au Portugal ou je sais pas où pour retenter, parce que du coup en France depuis la réforme il y a plus de redoublement possible, tu fais ta passe et si tu rates tu ne peux pas redoubler, c'est fini. Donc oui il y a la possibilité d'aller dans un autre pays pour retenter après redemander à revenir en
en France. Mes parents ils veulent pas déjà. En plus je suis en garde alternée et mes parents ils se parlent pas. C'est déjà compliqué d'organiser ma scolarité en France. À l'étranger ce sera encore un plus gros casse-tête. Puis aussi il y a l'aspect financier. Je vous rappelle que mes parents ils ont payé ma prépa quand même. J'ai fait une prépa santé cette année, ça coûtait cher. On reparlera de la prépa dans une FAQ pour la passe d'ailleurs, vous inquiétez pas. Je reviendrai dessus. Ouais, donc ils ont déjà dépensé énormément pour moi cette année. Si je vais à l'étranger, je sais pas combien ça va coûter, donc j'ai pas trop envie. Et puis c'est ce que je vous disais quoi, je suis même pas sûre de réussir. Donc si je vais à l'étranger que je rate, j'aurais reperdu un an de plus. Pour moi ça semble trop un gros casse-tête, je sais pas si ça en vaut le risque. Je sais qu'il y a des gens qui vont le faire hein, et bah tant mieux pour vous, vous êtes hyper courageux. Moi j'ai pas le courage de le faire du tout. C'est mon choix, je décide d'abandonner ici. Je sais que je peux continuer, il y a plein de solutions. Je peux aller en LAS, je peux aller à l'étranger, je peux faire des licences, je sais pas quoi et donner une passerelle derrière. Oui j'ai fait mes petites recherches, j'ai pas juste abandonné d'un coup comme ça. En fait je sais que ça paraît abrupt parce que du coup je vous ai pas parlé pendant 2 mois et là j'arrive avec une vidéo en mode bah bon c'est bon j'arrête la passe et maintenant je veux devenir ingénieur. Donc je sais que ça paraît très brusque, irréfléchi et tout, mais ce que vous avez pas vu c'est qu'il y a eu un long temps de délibération. Avant j'ai parlé avec mes parents, je me suis posée, j'ai réfléchi et tout. Donc non je ne reviendrai pas sur mon choix. Mais je suis très reconnaissante, hein. Je vous dis pas ça pour vous engueuler ou quoi. Je vous remercie beaucoup pour tous vos témoignages. Ça pourra aider d'autres gens d'ailleurs qui regardent mes vidéos et qui lisent les commentaires. Mais ouais non, moi je reste en France et je vais en ingénieur. Du coup la passe c'est bon, c'est fini. 2000 years later. Avec mon frère en ce moment on regarde l'adaptation d'Avatar The Last Airbender sur Netflix. Je pense que vous devez voir de quoi je parle parce que c'est assez connu quand même. Franchement le dessin animé Avatar c'était toute mon enfance. Et là pour l'instant sur le truc Netflix on a fait genre 3 épisodes je crois, on n'a pas beaucoup avancé. Mais de ce que je vois pour l'instant c'est pas ouf hein. En fait ça se voit qu'il y a du budget qui a été mis dedans. Le budget il a été mis dans le décor et les costumes mais pas dans le scénario hein. Côté maquillé, côté démaquillé. Les gens qui voient de quoi je parle et qui ont regardé Avatar, dites-moi si vous pensez la même chose que moi. Je trouve les scénaristes ils ont fait un trop mauvais job. Ils ont détruit Katara. Avatar The Last Tu vas en voir ça du coup Airbender. parce que si on a capté c'était éclaté au sol. Ouais mais je veux voir si ça continue d'être éclaté au sol. Est-ce que ça peut devenir mieux dans la suite? Même si je ne pense point. Regarde je vais faire un smiley. Bizarre. Mon smiley. C'est hideux. C'est magnifique. Je crois que je vous l'avais dit hein, mais du coup même si je ne suis plus la passe là, mes parents ont quand même payé la peau du cul pour la prépa. Donc je ne peux pas abandonner juste comme ça, je suis quand même le cours de la prépa. Là on a fini les concours et tout. Donc là il me reste plus que... Je vais parler pas comme ça vous va ou pas? J'ai peur qu'on m'entende dehors. On va passer en mode ASMR. Là du coup on est dans la mineure. Ma mineure parce que c'est santé des populations. Franchement c'était tranquille au pilou. Ça ressemble vachement au cours qu'on a déjà fait en majeur. Du coup c'est ce que je fais avant d'aller dormir en général. Je lis mes cours et vraiment c'est grave intéressant. Je me suis remise à la lecture et franchement c'est top, ça m'avait trop manqué. Je sais pas si ça se voit, ouais je pense que ça se voit un peu quand même, mais je suis quelqu'un qui adore lire. Vraiment il y a un moment les livres c'était toute ma vie, genre le collège, oh mon dieu, j'avais pas d'amis, les livres c'était mes amis. Là en ce moment je lis ce livre How to Kill a Man. Donc je pense qu'on va se quitter là, j'espère que vous avez aimé ce vlog. Je vais dire et je vais dodo, salut.